6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. La nouvelle édition du Salon du Livre se dévoile avec enthousiasme ce matin sur M le Média et sur Canal+. Notez bien les dates, c'est du 6 au 10 mars prochain à Palexpo. Palexpo qui redeviendra le centre névralgique de la littérature avec la présence d'auteurs renommés, de talents émergents et de personnalités diverses. Le salon offrira 5 jours d'échanges littéraires et de débats. Des invités d'honneur qui animeront les discussions, des événements spéciaux, des expositions et des remises de prix sont prévues, ainsi que 2 journées dédiées aux professionnels. Et puis un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature. Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Nine Simon, directrice artistique du Salon du Livre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Et puis à mes côtés ce matin, Charlotte Jacobson, chroniqueuse littéraire, qui vous présentera le livre tout à l'heure de la romancière et scénariste Anne-Laure Kerr, Les Doigts coupés aux éditions Métayer Noir. Bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Le Salon du Livre dévoile une programmation qu'on annonce de haut vol. De haut vol. C'est ça ? C'est bien. Vous confirmez ? Je confirme. Voilà. Complètement. Ouais. De haut vol, foisonnante, captivante, intéressante, déroutante. Tous les Voilà. superlatifs sont là. Voilà. C'est magnifique. Une édition qui s'annonce être un bon cru, comme on dit, pour cette année 2024. Un bon cru pour cette année 2024 avec un trio d'honneur incroyable. 3 auteurs suisses qui nous font le plaisir de nous accompagner pendant 5 jours. Dont Joël Dicker. Joël Dicker, Léonie Bischoff et Elisa du Sapin. Voilà, ils seront là durant toute la manifestation. Alors, Presque. Presque, ouais. Mais il y aura toujours un invité d'honneur pas loin dans le salon, tous les jours. Alors j'ai dit en introduction, ils seront là, ces invités d'honneur, pour animer. Effectivement, ils seront là pour aussi rencontrer celles et ceux qui désirent avoir aussi une petite signature, un autographe, mais aussi peut-être pour aiguiller les gens, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ils sont là pour rencontrer leur public, découvrir un nouveau public, rencontrer des auteurs ou des personnalités de leur choix à travers des cartes blanches. Et puis, ils nous donnent des impulsions en termes de thématiques. Et ils seront présents et tout à fait disposés à échanger avec les lecteurs qui auront fait le déplacement. C'est ce qui fait un petit peu la spécificité du Salon du Livre. C'est un aspect de proximité comme ça avec les auteurs. Ça, c'est important. Oui. 600 auteurs dans un même endroit pendant 5 jours, à la rencontre des publics, c'est quand même assez incroyable et unique. Oui, donc... Et Charlotte Jacobson ira forcément au Salon du Livre. Forcément, c'est un peu Noël. Ouais, Noël après Noël. Ouais. Oui. Alors, quand on s'appelle Charlotte Jacobson, qu'on va au Salon du Livre, on prend un grand caddie et on revient avec plein de bouquins. Comment ça se passe ? Non, justement. On ne peut pas se le permettre. Non, mais on va toucher, on va regarder. Ouais. On essaye de rencontrer aussi. Mais c'est vrai que c'est très... Les salons, c'est toujours un moment très excitant parce que c'est le lieu où on va trouver... c'est exceptionnel, on trouve un peu toutes les librairies, toutes les nouveautés. C'est en général très bien mis en avant. C'est le paradis pour les amoureux du livre. Est-ce que la littérature, le livre, se porte bien, parce il y a quelques temps en arrière, on était en train de dire que le papier s'était terminé. C'est pas le cas de la presse aujourd'hui qui souffre, qui se transforme et qui devient une presse, on en parlait tout à l'heure avec Michel Jeanneret du Blic notamment, qui devient une presse électronique. Est-ce que le livre a aussi cette problématique selon vous, Nitimo ? Alors le livre se portait très bien en 2023 puisque notre salon était un beau succès. Il se porte très bien en 2024. Il n'y a qu'à voir le nombre d'auteurs, d'exposants, de titres qui paraissent et qui... venez Philippe, la semaine prochaine, vous verrez. Mais je que le livre vous se porte promets très que je vais bien. venir. Non. Oui, il y en a pour tous les goûts. Il faut satisfaire toutes les curiosités. Oui. Et le salon du livre, a aussi cette carte à jouer, l'idée de rassembler les littératures francophones et tous les publics à travers les registres éditoriaux, des plus jeunes aux plus... Oui, c'est ça, Moi, toute génération. Non, mais c'est vrai, on est dans une génération, on est souvent devant les écrans, etc. Des fois, en tout cas chez les jeunes, on pourrait penser qu'ils privilégient les écrans, mais pas forcément. Pas tant. Enfin, si, évidemment, les écrans, mais en fait... il y a un temps pour tout. Et effectivement, moi, je trouve que le livre continue de bien se porter. On veut l'enterrer trop souvent.
ça reste quand même l'objet révolutionnaire par excellence depuis le XVe siècle. Je trouve qu'on n'a pas fait mieux. Et les jeunes ne s'y trompent pas. Moi, je vois des queues, des files en librairie pour des dédicaces de jeunes ados. Non, le livre se porte bien. Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi les best-sellers du moment, les livres? Est-ce qu'il y a des livres à la mode? Est-ce qu'il y a un style de bouquin à la mode qui fait que tout d'un coup, justement, toutes les générations sont là, ils veulent absolument ce bouquin? Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que ça existe? Il y a des livres, des registres, des nouvelles tendances, on dira, mais sans pour autant occulter les anciennes. C'est ça, donc ils viennent se rajouter à ce qui faisait la joie des librairies il y a quelques temps. Donc le new romance pour en sortir l'anticipation, enfin voilà, tous ces registres-là qui sont également présents au Salon du Livre. C'est le salon de tous les livres. Est-ce que la bande dessinée a aussi son... Alors, la bande dessinée a ses lettres de noblesse depuis longtemps au Salon du Livre, à travers une scène notamment, qui est dédiée aux auteurs et aux autrices de BD. Et puis, on a quand même Léonie Bischoff, notre invitée d'honneur, qui incarne la vivacité et la vitalité de ce registre. Et c'est une autrice suisse, donc il faut le mentionner. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et on parle du Salon du Livre ce matin. Rendez-vous immanquable du 6 au 10 mars prochain. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau sa directrice artistique qui est avec nous, Nine Simon. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette édition 2024 qui s'annonce, on le disait, exceptionnelle. Je n'ai pas toute la liste des superlatifs que vous avez donnés tout à l'heure, mais il reste en mémoire, ça c'est sûr. Entre cinéma et littérature, ça aussi, parce qu'il y a un lien très fort entre la littérature et le monde du 7e art. Ça, c'est important de le rappeler. D'ailleurs, il sera aussi bien souligné pour cette édition. Bien mis en lumière, effectivement, à l'occasion de cette 38e édition. On a eu l'idée, la bonne idée, je dirais, de mettre en avant les liens très forts qui unissent le cinéma et la littérature à travers une exposition, à travers des rencontres, des auteurs présents, pour justement proposer au public une offre culturelle renouvelée. Chaque année, on donne... Il y a des incontournables quand on est au salon, et puis il y a des nouveautés. Et des nouveautés. Et ça en fait partie. Et ça en fait partie, effectivement. Et puis, vous me le disiez tout à l'heure, le polar va revenir en force cette année. Il y a d'ailleurs une collaboration qui va bien se passer avec le festival. Très bien. Je ne trouve plus mes mots. entre le Salon du Livre de Genève et le Festival lyonnais du Quai du Polar. Absolument. On est très, très heureux d'accueillir le Quai du Polar à travers une collaboration qui permettra le vendredi 8 mars et le samedi 9 mars de proposer au public, aux passionnés de polar, 10 rencontres avec des auteurs, autrices purs polar pour frissonner. Voilà. Au salon. Au salon. Au salon, oui. Voilà. Et après chez soi, parce qu'on aura acheté le livre. Ouais. Et on pourra découvrir... Alors, on retrouve des auteurs connus et puis on découvre de nouveaux auteurs aussi. Ouais. Et le polar, c'est très à la mode en ce moment. On entend parler de polar partout. D'accord avec cette... Ça a toujours été très à la mode. Il y a un vrai public. C'est vrai, je pense que c'est pas une vague. Ah oui, ça longtemps. Ça fait bien longtemps que ce n'est plus un sous-genre. Au contraire, il y a de très grandes plumes. Oui. Et j'aimerais qu'on parle de ces fameuses cartes blanches que vous allez pouvoir proposer. Alors, on l'a dit, il y a plein il y aura beaucoup d'autrices et d'auteurs suisses notamment qui seront présents. Les invités d'honneur, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une carte blanche pour un auteur qui vient au Salon du Livre? Alors une carte blanche, on propose à notre trio d'honneur, d'invités d'honneur, à savoir Joël Dicker, Léonie Bischoff et Elisa Suat du Sapin, de convier les auteurs, les autrices, les personnalités de leur choix et d'échanger avec eux sur scène. Donc c'est une petite carte blanche. Ça nous permet de mieux connaître ces invités d'honneur parce que leurs choix sont parfois étonnants et on est très content de leur faire plaisir aussi parce qu'ils sont contents de pouvoir échanger parfois pour la première fois avec ces personnalités-là. Voilà, c'est ça une carte blanche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui ne sont encore pas venus au Salon du Livre pour leur donner envie de venir? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Madame la directrice? Si vous voulez découvrir, rêver, voyager, vous questionner,
eh ben, il faut venir au salon. En plus, c'est gratuit, sur inscription, salondulivre.ch. En fait, c'est un bouillonnement, une effervescence continue pendant 5 jours autour de la culture. Je parle de la culture parce qu'il y a le livre, mais comme le livre mène à tout, il y a aussi des animations, il y a aussi des expositions. Voilà, c'est quand même assez rare d'avoir accès à ce type d'objets ou d'objets culturels par rapport au livre, mais aussi d'activités culturelles. Donc il faut venir. C'est pour tout le monde, c'est important de le rappeler. Oui, c'est pour tout le monde. En famille aussi. En famille, seul ou accompagné, peu importe. Vous n'êtes pas seul au salon. C'est pas un événement qui se veut élitiste. Pas du tout. C'est populaire, qualitatif, divertissant et pour autant intéressant. On peut s'intéresser en se divertissant. Ouais. Il faut être curieux aussi un petit peu. Il faut être curieux, oui. Curieux, aller un peu. Mais on parle des lecteurs, les habitués, nos fidèles visiteurs qui viennent chaque année, mais vraiment, c'est l'occasion de découvrir aussi. On n'est pas obligé d'être lecteur. On peut aussi déambuler dans les allées et aller voir des expos photos, faire un escape game littéraire, voir des batailles, battles dessinés et puis découvrir tous ces auteurs alors à travers des débats, mais aussi on a l'occasion de dédicacer son livre, d'avoir un échange plus intimiste avec l'auteur aussi, de poser des questions. Les débats, ça c'est aussi très apprécié, hein. Là c'est aussi un bon moyen déjà de rencontrer souvent l'auteur ou l'autrice et puis de découvrir des choses un peu différemment qui vont vous interpeller, vous questionner, vous émerveiller. Oui. Les débats mènent au livre, mais en fait le livre mène à tout, donc voilà. Je crois on peut en parler des heures et des heures sur tout ce qui se passe au Salon du Livre et tout ce qui permet au livre d'exister, enfin d'éclairer plus exactement. Voilà. Le livre rayonne à travers les scènes. Alors il y a des scènes du salon et puis il y a les scènes qui permettent de proposer des rencontres, des programmations. Et puis il faut aussi mentionner, parce que c'est important, on est très heureux de pouvoir compter sur la collaboration des exposants qui proposent aussi leur programmation. Voilà, c'est un salon d'exposants. Donc donc ça complète, ça enrichit l'offre culturelle pendant 5 jours. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et mes invités ce matin, tout d'abord, Nine Simon, directrice artistique du Salon du Livre. Ça va toujours? Très bien, merci. L'événement se déroule du 6 au 10 mars prochain. Et puis Charlotte Jacobson qui va nous présenter le livre de cette semaine. Et vous vous êtes intéressé au livre de Anne Lorker, Les Doigts coupés. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Un roman noir à paraître pendant le Salon du Livre de Genève, que j'ai eu la chance de lire en avant-première. Alors, dans ce roman policier, que je qualifierais plutôt d'un objet livre non identifié, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, on trouvera un Polonais catholique, 2 squelettes, des lions au beau milieu de la Dordogne, une paléontologue arriviste, des nymphomanes, des enfants en veux-tu, en voilà, un phallus en pierre, ancêtre du sextoy, Google Maps, une rencontre du 3e type, et surtout Oli, notre personnage principal. Donc tout un programme pour ce conte hilarant qui tient la route, malgré ce pitch de départ un peu... oui. Bon, alors, racontez-nous cette folle histoire, justement, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, à l'époque contemporaine, on est avec Laurence qui voit les travaux de sa piscine stoppés par son entrepreneur qui vient de découvrir une grotte qui, on l'apprendra, date du Paléolithique. Adrienne Sellarié est une spécialiste dans l'étude des fossiles. Elle parvient à s'emparer du dossier. Je cite l'auteur. C'est sa grotte, c'est son moment, c'est elle qu'on verra sur CNN. Bon, donc ça vous pose le personnage d'Adrienne. Donc la découverte, on apprend, est au moins aussi importante que celle de la grotte Chauvet. Et son enquête nous est racontée finalement via sa conférence de presse. On change de chapitre, on change de décor. Là, c'est extrêmement surprenant. On y est 35 000 ans avant notre ère. Oli, jeune sapiens rebelle, elle est désireuse de chasser elle aussi dans une communauté où les hommes le lui interdisent et punissent toutes les femmes qui ne rentrent pas dans le rang en leur coupant des doigts. Bon, préhistoire, Donc, la rencontre d'Oli avec un groupe de néandertaliens lui donne des ailes, faute de doigts. Donc elle s'émancipera coûte que coûte, s'il faut tuer pour ça, tuons.
C'est une boucherie, un véritable chaos que Holly sème partout où elle passe. Cette jeune rebelle crée un outil de chasse révolutionnaire, elle dépaisse, elle cuit, elle porte des kilos d'os, de pierre, elle marche, elle cavale, et elle a de multiples intuitions. Par exemple, elle sait que les enfants ne naissent pas spontanément dans le ventre des femmes, car elle a bien repéré que le petit là ressemble à son crétin de père. Voilà, elle sait énormément de choses. C'est une femme forte, intuitive, une guerrière, une courageuse, bref, une femme. On peut dire qu'il s'agit d'un roman préhistorique féministe. Alors oui, Philippe, parce que Holly, c'est toutes les femmes, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, c'est la papesse, en quelque sorte, du #MeToo à l'ère préhistorique. En imprimant ses mains aux doigts coupés sur les murs de la grotte des ancêtres, elle poursuit le travail des femmes de sa communauté qui ont souffert la domination et la violence, et surtout, on souhaitait que ça se sache. Donc le parallèle pourrait paraître facile, un peu opportuniste, mais tout le talent d'Anne Lorker est de ne rien prendre au sérieux, surtout pas l'histoire qu'elle invente. Elle manie l'anachronisme comme personne, elle fait preuve d'une écriture réjouissante, d'une excentricité hyper vivifiante, et d'une plume désopilante. Ce roman n'est pas sérieux, il est très drôle, il est ultra divertissant. Moi, il m'a évoqué la série en BD de Jules, Silex and the City, dans un autre genre. Voilà. Qu'on a pu lire au début des années 2000. Donc rendez-vous le 8 mars, date de sortie pas mal pour ce roman féministe préhistorique et pour ce cours décalé de préhistoire comme on ne vous l'a jamais raconté. Voilà, merci beaucoup Charlotte Jacobson. Donc le 8 mars, effectivement, 8 mars, journée importante aussi au Salon du Livre, journée qui sera dédiée aux dames, aux femmes. Alors oui, c'est le 8 mars étant la journée internationale des droits des femmes, il était évident qu'il nous fallait faire écho à cette belle initiative. Bien sûr. Et donc nous avons décidé de donner la parole uniquement aux femmes, alors tout au long de cette journée, mais exclusivement de 17 à 18 heures, les femmes au micro uniquement. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. On parle du Salon du Livre. Notez bien les dates, du 6 au 10 mars prochain. On en parle avec Nine Simon qui est sur le plateau, directrice artistique du Salon du Livre. Et puis Charlotte Jacobson qui est avec nous, qui nous a fait découvrir son livre de la semaine tout à l'heure. Merci beaucoup Charlotte. Le Salon du Livre, on le rappelle, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Tout le monde peut venir. Vous pouvez venir le mercredi, revenir le jeudi, le vendredi. C'est gratuit. C'est gratuit, mais par contre, il faut s'inscrire. Oui, salondulivre.ch. Voilà, on s'inscrit tout simplement et là on obtient tout simplement un QR code. Voilà, absolument. Qui est tout finalement simple. Très simple. le sésame pour pouvoir entrer à Palexpo. Absolument. Bon, il y a le salon de la voiture, là, en ce moment, ils auront enlevé les voitures pour laisser la place au bouquin. Enlever les voitures, nettoyer, tout est bien. Tout sera bien. Tout sera promis, bien. Promis. Bon, on est dans quel état d'esprit quand on organise un événement tel que celui-ci, quelques jours avant? On est un peu nerveuse, on est comment? On a hâte. On se réjouit. On est pressé. Ouais. Ça y est. Ça fait 7 mois qu'on travaille, qu'on organise, qu'on met en place, et là, il faut. Ouais, on a hâte. Tout le monde a hâte. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein succès? Plein de succès, et que le public soit heureux de venir à Palexpo, au Salon du Livre, pour découvrir tous ces auteurs, que le succès là, et puis la découverte pour tout le monde. On vous souhaite tout ça, évidemment, du 6 au 10 mars prochain, Salon du Livre, Palexpo, Genève, et puis vous allez sur le site salondulivre.ch, vous l'avez compris, pour consulter le programme complet avec tout y est expliqué, et surtout pour avoir votre QR code pour pouvoir accéder, je vais y arriver, à Palexpo du 6 au 10 mars. On a tout dit ? Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Nine Simon. Merci beaucoup également, Charlotte Jacobson. On se dit à bientôt. À bientôt, avec joie. On fait ça ? On fait ça. Et bravo encore pour cette première chronique chez nous, c'est un vrai plaisir. The